Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir chers frères et sœurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlons généralement de géopolitique, de géostratégie, bref de géographie et de tout ce qui se touche à l'actualité africaine et internationale. Si c'est la première fois que vous me voyez, mettez-nous des pouces et de nombreux pouces, mettez-nous de nombreux pouces. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification, oui c'est important pour ne pas perdre les prochaines vidéos parce que l'actualité en Afrique aujourd'hui, ça va au galop. L'Afrique est au centre de toutes les convoitises, ça va au galop. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de la crise qui a commencé en République démocratique du Congo avec la RDC, c'est ça qui focalise maintenant les attentions, la situation de guerre. Il y a des avancées, des reculs du côté de la RDC, du côté du Rwanda, qui veut quoi, qui marche. Et les pays se sont intéressés à cette guerre. La SADC était déjà présente, mais on ne savait pas. Jusqu'à ce que des soldats sont tués. Maintenant, des soldats sud-africains sont tués. Maintenant, l'Afrique du Sud s'intéresse. Mais l'Afrique du Sud est également indexée pour un autre problème que nous allons voir. Et c'est ça qui était l'objet. Si vous voulez comprendre vraiment le fond de la raison pour laquelle Trump a appelé le président sud-africain et qui se sont menacés mutuellement, faites ce que je vous ai dit tantôt, c'est-à-dire nous mettre de nombreux pouces, vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour qu'on essaie de parler quels sont les secrets qui entourent cette relation entre la nouvelle administration américaine et l'Afrique du Sud et l'Afrique en général. Donc c'est ça que nous allons essayer de voir de façon globale. Donc si vous avez mis les pouces déjà, c'est une bonne chose. Si vous êtes abonné, c'est encore très bien. Et si vous ne l'êtes pas, faites-le parce que ça fait du bien à la communauté que nous sommes en train de bâtir. Et surtout, préparez-nous un commentaire parce que nous allons voir l'extension de la crise à l'est de la République démocratique du Congo et le Rwanda. Où est-ce qu'on en est à ce jour et les ramifications internationales. Merci de nous suivre et nous entrons dans le vif du sujet. Donc nous avons dit l'Afrique du Sud était à l'est de la République démocratique du Congo pour séparer le M23. Il fallait que les Rwandais tuent les soldats sud-africains. Nous avons dit qu'ils sont au nombre de 13. Et ça, c'est une déculottée pour les Sud-Africains encore, une fois de plus. Parce qu'on présente l'Afrique du Sud comme non, c'est un grand pays. Ben, sur le plan géostratégique ou géopolitique, ils ne sont qu'un maigre. À côté du Rwanda, même si le Rwanda est un petit pays, mais le Rwanda dicte sa loi. Le Rwanda dicte sa loi à l'est du Congo. Donc, le Congo, on a dit, nous avons tous dit bravo au Congo qui s'est réveillé. Parce qu'ils ont fait une entrée vers Gisenyi et on disait qu'ils ne marchaient pas le Rwanda, mais ça, il y a eu un retournement de situation. C'est plutôt le M23 qui a occupé Goma et qui était en marche pour Bukavu. Est-ce qu'ils ont déjà occupé Bukavu? Non, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. On suivait leur évolution. Du côté de Kinshasa, on suivait leur évolution pour entrer à Bukavu. Mais ils n'ont pas pu faire leur entrée à Bukavu puisqu'ils avancent comme en terrain conquis. Ils avancent à part de tortue, ils sont sûrs d'eux-mêmes. Puisque c'est une région qu'ils veulent contrôler sur le long terme. Ils sont sûrs d'eux-mêmes. Mais malheureusement, hier dimanche, ils ont été accueillis par des bombardements venant de la part des forces de RDC. Oui, parce que tous les généraux ont été rappelés à Kinshasa et il est question maintenant d'évaluer les nouvelles stratégies pour essayer de contenir la montée des M23. Oui. Donc, on annonce qu'ils ont bombardé, que les forces armées congolaises ont bombardé les colonnes de M23 qui allaient vers Bukavu. Nous leur disons bravo. Si c'est notre réveil, ben, est-ce que ce bravo va durer longtemps? C'est encore toute une autre question. Parce que nous sommes sûrs que ça pourrait ne pas peut-être durer aussi longtemps qu'on le croit. Parce qu'on a longtemps félicité l'armée congolaise. Ben, il y avait plutôt un retour de bâton. C'était un progrès plutôt à rebours. Et quelle est notre analyse de la situation? On ne peut pas se féliciter de l'armée congolaise. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être en guerre avec le Rwanda et venir bombarder les soldats sur votre propre territoire. Comment vous allez bombarder et faire la différence avec les civils? Donc, si même vous annoncez que vous avez tué 10 soldats ou peut-être 50 soldats, on attend encore le bilan. Soldats étrangers, on dit que la plupart c'est les Ougandais. Si vous dites ça, comment est-ce que vous les séparez de la population locale? Ce n'est pas possible. Donc, c'est une faiblesse géostratégique ou géopolitique de pouvoir mener une guerre avec les étrangers, de faire des bombardements sur son propre territoire. On aurait attendu que si vous avez des avions efficaces, le Congo devait aller bombarder Gisenyi. Là, on devait comprendre au Rwanda. Le Rwanda de porter la guerre au Rwanda. Ils ont promis ça depuis, mais ça n'a jamais abouti. On n'a jamais vu le Congo vraiment mener la guerre au Rwanda. La frontière avec le Congo est toujours fermée. Nous le disons ici depuis.
Prouvez-nous que vous êtes capable de faire la guerre avec le Rwanda en fermant déjà la frontière. Vous ne pouvez pas laisser nos frontières aussi poreuses comme celle-là, contrôlées par le Rwandais, et dire que vous faites la guerre contre le Rwanda. Et maintenant, vous prenez des avions pour bombarder les populations civiles sur votre propre territoire. Non, si vous avez cette capacité de bombarder, allez bombarder les populations au Rwanda, allez bombarder les villes au Rwanda, mais vous bombardez les gens chez vous. Vous continuez à tuer votre propre population. Ça, c'est un aveu de faiblesse, oui, sur le plan géostratégique. Vos avions ne sont pas capables d'aller bombarder le Rwanda, mais ils sont capables d'aller bombarder sur votre propre territoire. Non, ce n'est pas une guerre civile. C'est une guerre qui oppose deux pays. Donc, nous disons que c'est encore une faiblesse de la RDC de pouvoir engager ce genre de bataille. Le président nous a promis que s'il y avait des aircamouches, il allait tirer sur Kigali. Ils peuvent atteindre Kigali. Ils ont des missiles pour faire cela. Qu'est-ce qu'ils attendent pour le faire? C'est là toute la question. Donc, vous trouvez, le Rwanda n'est pas un petit pays qu'on peut menacer comme ça et passer en application. Non. Donc, ça, sur le plan militaire, ça, c'est une faute. Une géostratégie, ça, c'est une faute de bombarder ses propres populations sur son propre territoire. L'Afrique du Sud, qui est là depuis une semaine, avec hommes et matériel, n'a plus rien faire. Il a emballé le matériel et plutôt s'est tourné à vouloir entrer dans les négociations. Mais les négociations n'ont pas abouti. Et actuellement, on parle que les troupes rwandaises sont en train, les troupes burundaises sont là pour aider la RDC. Est-ce que la RDC a vraiment besoin des hommes pour aller dans cette guerre, avec une population aussi nombreuse? Le Burundi, c'est un autre petit pays dont l'armée est contrôlée par les Tutsis. Ils croient que les Tutsis peuvent venir se battre comme ça contre les Rwandais. Ce n'est pas possible. La femme de Kagame est une Tutsi burundaise. Donc, c'est deux pays qui sont frères. Donc, ils ne peuvent pas peut-être venir le faire. Ce serait toujours comme le cas du Kenya qui est venu en RDC et les gens ont crié « Oh, bravo !» Ils vont venir faire la faute d'interposition. Après, c'est les Congolais qui ont décrié « Non, ils portent les mêmes tenues que le MCS. » Non. Ils seront toujours habillés et soutenus par le Rwanda. Donc, le Congo, ce sont des aides empoisonnées que le Congo ne devrait pas accepter. Voilà ce que nous disons dans notre analyse. Donc, le Congo est encore en train de sombrer davantage. L'Afrique du Sud n'est pas en train de pouvoir les aider. Les États, les grandes puissances de ce temps, le temps américain, les Européens, quand ils voient que l'Afrique du Sud s'agite pour vouloir intervenir dans un conflit pareil, on les crée les problèmes à la maison pour les appeler à rentrer à la maison. C'est la raison pour laquelle Trump a appelé le président Ramaphosa pour lui faire des injonctions à propos de la crise à la République démocratique du Congo. Et ça l'a tempéré. Et on a créé maintenant un problème à la maison en République sud-africaine. On est revenu sur la question de la distribution des terres. C'est maintenant de ça qu'on parle. Et Elon Musk est vraiment impliqué. Je vous ai dit, Elon Musk, il est d'origine sud-africaine. Donc c'est un Sud-Africain, c'est un Africain. Quand on le dit, les autres sont surpris. Ah bon? Et c'est un Africain. Donc il s'intéresse à la politique aussi de son pays d'origine, du pays de son père. Il s'intéresse à cette politique-là. Et le président a dit qu'on pouvait lui faire, qu'on pouvait le tuer, quoi. Parce qu'il s'intéresse à cela. Quel est le problème qui fait polémique aujourd'hui en Afrique du Sud et dont les États-Unis s'intéressent? C'est la distribution des terres. Chaque fois qu'on a soulevé ce bouclier-là, arraché la terre aux impérialistes, à ceux qui sont arrivés, ils n'ont jamais supporté ça, quel que soit où ils se trouvent sur la terre. Et en Afrique, c'est un sérieux problème. Et on parle de ceux qui ont initié cette politique de pouvoir redistribuer les terres. Et donc, Julius Malema est en tête. On parle de le traduire déjà à la Cour pénale internationale comme un criminel international. Oui, voilà. Les Africains qui revendiquent leurs droits, voilà comment est-ce qu'on les traite. Donc, tous les autres peuples qui réclament souvent les terres qu'on est venu occuper, quand vous voulez parler, on vous traitez de criminel international. C'est le cas de Julius Malema. Donc, voilà le problème de la distribution des terres qui refait surface en Afrique du Sud aujourd'hui. Donc, voilà un grand problème qui va essayer de détourner l'attention pour que l'Afrique du Sud ne s'occupe pas des problèmes de la SADC ou les problèmes en Afrique. Donc, là, une puissance politique déjà assez faible, une puissance politique déjà assez malmenée sur le terrain. Et sur le plan militaire, on veut l'empêcher d'aller. Comment ils vont faire pour financer cela? Voilà un peu tous les problèmes qu'on crée à l'Afrique du Sud. Et la situation en République démocratique du Congo va continuer à s'enliser. Oui, parce que je vous l'ai dit dans la récente analyse, Tshisekedi a été placé là par Kagame lui-même. Donc Kagame le contrôle. La scène géopolitique, c'est un théâtre. C'est un jeu où on s'amuse, on joue, on va, on revient. Et la France est derrière en train également de jouer parce que n'oubliez pas, la France a beaucoup d'intérêt. On dit que non, Kagame, il fait le jeu des impérialistes. Tshisekedi ne fait pas moins. C'est du côté de Tshisekedi qu'on a attrapé les soldats européens. La France a un traité de paix, une école de guerre, doit mettre en place une école de guerre en République démocratique du Congo. Donc c'est les Français qui sont derrière et qui dirigent les troupes. Alors qu'en face, dites-moi qui
Où est-ce que l'armée rwandaise, pour être aussi efficace, forme ses propres populations, forme son armée? Où est-ce qu'elle achète? Qui connaît son matériel? Mais on la trouve sur le terrain, être très efficace. Donc, si vous avez admiré cette vidéo dans laquelle nous avons parlé donc, de l'Afrique du Sud et des problèmes qui vont et qui va continuer à laisser la République démocratique du Congo dans son état, sinon il va s'empirer. Le Kivu, on va entrer dans un état de fait plus tard qu'on ne pourra pas faire marche arrière. Le Kivu appartient au Rwanda et il va s'agrandir ainsi. Donc si vous avez compris cela, les fils à l'a déjà annoncé, ils vont bouger la frontière et ils tiennent à cela, sinon jusqu'à perdre vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, mettez-nous des pouces si vous avez apprécié. Si vous avez des questions, s'il y a des controverses, n'hésitez pas à nous laisser, je suis prêt à revenir pour les controverses. Je vous souhaite un excellent après-midi, une bonne journée et on se dit à plus tard.